Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Le dossier de ce jour est consacré à la journée de lutte contre le cancer organisée ce mercredi au Maroc. Pour l'évoquer, nous sommes avec le professeur d'oncologie médicale Ine Rabti. Elle est en direct avec nous depuis Marrakech. Bienvenue professeur. Cette journée dédiée a été instaurée en 2008 par le roi Mohamed VI. Depuis, la prise en charge des patients a été presque multipliée par 10. Comment jugez-vous cette évolution ? Bonjour, effectivement je juge cette évolution très positive. Le modèle marocain est un modèle de réussite dans la prévention et le contrôle du cancer. Tout d'abord il y a eu une date clé qui est celle de la création de la fondation Lella Selma Prévention et Traitement des cancers en 2005, qui a été couronnée par la programmation de la journée nationale par Sa Majesté. Et puis il y a eu le lancement du plan cancer de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019, qui prévoit d'entreprendre plusieurs axes stratégiques allant de la détection précoce jusqu'aux soins palliatifs, et plusieurs avancées ont été réalisées. En termes de détection précoce, nous avons des programmes nationaux de détection précoce dans les pathologies les plus fréquentes, cancer du sein et cancer du col, donc qui sont adressés à toutes les patientes. Nous avons des campagnes de prévention et de sensibilisation qui passent dans les médias. En termes de chiffres, nous avons également des données sur la situation actuelle au Maroc grâce au registre de population. Nous pouvons donc prévoir tout ce qui peut être réalisé, en prévoyant 40 000 nouveaux cas de cancer par année, et beaucoup de progrès également dans la prise en charge thérapeutique, puisque les centres d'oncologie se sont également multipliés par 10. Ceux qui existaient ont été rénovés, équipés, humanisés, pour accueillir les patients. Ils ont été équipés en machines de radiothérapie. Nous sommes actuellement à 41 accélérateurs linéaires et un programme d'accès aux médicaments innovants pour les patients à faible revenu, qui disposent de la carte du RAMED, qui peuvent actuellement bénéficier de thérapeutiques très innovantes. Et la recherche n'est pas en reste, puisque la recherche dans tous ces domaines, de la détection précoce aux soins palliatifs, est également en progrès au Maroc depuis la création de l'Institut de recherche sur le cancer, qui a pour objectif d'accompagner les chercheurs et les cliniciens dans la recherche sur le cancer qui est centrée sur le patient. Professeur Mlabti, nous sommes à 2 ans de l'échéance de l'actuel plan de prévention et de contrôle du cancer lancé en 2010 sous l'impulsion toujours de la Fondation Lella Selma Prévention et Traitement des cancers. En tant que spécialiste, quelles sont les priorités de ces 2 prochaines années ? Alors, tout d'abord, ce plan cancer, on peut dire qu'il a été respecté, que tous les axes ont été développés. Et la priorité de ces 2 prochaines années est de travailler sur le prochain plan cancer, de voir toutes les données de ce précédent plan cancer, d'évaluer tout ce qui a été réalisé pour pouvoir aller de l'avant. Et en priorité, il faut améliorer la qualité, le contrôle de qualité, l'évaluation. Il faut informatiser tous les centres d'oncologie, les centres de diagnostic pour pouvoir avoir des données réelles sur la prise en charge. Donc il faut un système d'information. Il faut développer encore plus la recherche et développer en particulier dans la recherche les essais cliniques, les essais cliniques qui ont pour objectif d'améliorer l'innovation thérapeutique chez nous au Maroc. En termes de détection précoce du cancer, il faut augmenter le taux de participation et encore communiquer encore plus et encourager les médias à communiquer encore plus. Il faut impliquer également de plus en plus les patients également dans la société civile pour également nous accompagner dans cette prise en charge du cancer et améliorer la couverture médicale pour tous. Parlons à présent d'une étape délicate et douloureuse pour les patients, celle des soins palliatifs. Un guide des soins palliatifs est en cours de validation pour accompagner ces patients. Parlez-nous, professeur, de l'accompagnement psychosocial de ces patients. Comment les médecins procèdent? Comment les familles sont soutenues?
Oui. Effectivement, les soins palliatifs sont également un axe fondamental du plan national de prévention et de contrôle du cancer. La prise en charge des soins palliatifs doit faire partie de la formation de base des oncologues et de tous les intervenants dans la prise en charge du cancer. Donc l'accompagnement va se faire par ces professionnels de santé, mais par tous et les autres professionnels qui travaillent dans les hôpitaux, notamment les assistantes sociales, les psychologues. La Fondation Laila Selma également a mis en place un programme des bénévoles. Ces bénévoles également peuvent supporter les patients, les accompagner, mais le rôle essentiel est celui donc du médecin qui accompagne le patient, donc de ne pas négliger ce volet très important. Comme vous avez dit, il y a eu le guide des protocoles pour les soins palliatifs, c'est un guide très important, donc pour permettre de généraliser, de spécialiser donc les oncologues en soins palliatifs. Il y a également le programme des soins palliatifs à domicile qui est très important, parce que c'est très important que le patient, donc, dans ses soins palliatifs, soit accompagné et entouré par sa famille, dans son environnement et encouragé, comme partout dans le monde, les soins palliatifs à domicile. Et à cet effet, donc, le programme des soins palliatifs a déjà été mis en place à Rabat, à Casablanca, dans le nord du Maroc, et également à Fès. Et donc l'objectif est de généraliser ce programme des soins palliatifs. Alors le tabac est l'une des premières causes de cancer, on le sait. Pour prévenir ce risque, toujours sous l'impulsion de la Fondation Laila Selma, prévention et traitement des cancers, un programme de lutte contre le tabac a été mis en place avec un projet notamment dans les collèges et dans les lycées. De quel outil disposez-vous pour alerter les jeunes sur les dangers du tabac et sur ses conséquences cancérigènes ? Alors, comme à l'instar du guide pour les soins palliatifs qui est en train d'être mis en place, il y a également un guide sur la lutte anti-tabac qui a été élaboré par la Fondation, qui est disponible sur le site de la Fondation, donc j'invite tout le monde à consulter. Également, il y a eu ce programme d'entreprises et d'écoles sans tabac, donc qui vise donc à viser la population la plus jeune pour prévenir donc que cette population s'adonne au tabac. Et je pense que le progrès majeur viendra par la suite par l'application de la loi anti-tabac dans les lieux publics. Alors à Marrakech, se tient un symposium sur le cancer du sein. Professeur Mlati, où en est-on au Maroc sur le cancer du sein qui représente, je le précise, 36% de l'ensemble des cancers touchant les femmes ? Alors, effectivement, nous sommes à Marrakech au sein du symposium sur une vision globale sur le cancer du sein. Pourquoi le cancer du sein ? On peut considérer que le cancer du sein est une priorité de santé publique puisqu'il s'agit du premier cancer, tous sexes confondus, 20% de tous les cancers, donc 9000 nouveaux cas par an au Maroc et 36% des cancers chez la femme. L'objectif de ce symposium est de sortir avec des recommandations. Ce n'est pas une fin en soi, mais l'objectif est de sortir avec des recommandations pour améliorer la qualité de prise en charge du cancer du sein. Comme je vous ai dit, le cancer du sein est une priorité. Donc, comme on voit, la majorité des campagnes de sensibilisation s'adressent au cancer du sein. Chaque année, 1,3 million de femmes bénéficient du programme de détection précoce du cancer du sein qui est déjà mis en place et implanté. Et on l'a vu tout au long des présentations durant ces 2 derniers jours que vraiment c'est un programme qui marche très bien. Il y a 30% des femmes qui participent et il faut encore plus améliorer ce taux de participation. Pour le traitement, par exemple, de la prise en charge thérapeutique en termes d'équipement, nous sommes bons. En termes de traitement chirurgical également, nous disposons actuellement au Maroc de 2 pôles d'excellence dans la prise en charge du cancer du sein à Rabat et à Casa. Il faut généraliser ces pôles d'excellence. La prise en charge se fait partout, mais il faut aller vers l'excellence. Donc, il faut généraliser ces pôles d'excellence dans les autres villes. Donc, il faut se concentrer sur cette pathologie parce que c'est la première pathologie. Mais je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de progrès qui sont réalisés. Il faut améliorer la qualité.
Merci Inbrapti d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes professeur d'oncologie médicale à l'Institut national d'oncologie de Rabat et vous répondiez à nos questions depuis Marrakech à l'occasion de la journée de lutte contre le cancer organisée ce mercredi 22 novembre au Maroc. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Média TV, l'information se poursuit sur notre antenne.